Et à présent, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Mahmoud Sebet, analyste politique, pour parler davantage du sommet. En fait, Dr Sebet, bonjour. Bonjour. Alors, on parle de la vision de l'Égypte pour le renforcement de la coopération entre les pays membres et à contribuer à relever les défis complexes sur les plans politiques et économiques. Alors, deux plans importants pour l'Égypte au cours de ce sommet, pour la vision de l'Égypte au cours de ce sommet, bien sûr. Si on commence en fait par la vision, ou plutôt le plan économique, comment, ou plutôt quel est l'intérêt économique de l'adhésion de l'Égypte à l'alliance des BRICS? Bon, l'Égypte, certainement, va rentrer dans une position où elle pourra rentrer dans une commerce avec des devises, pas des devises étrangères, mais plutôt des devises sans fluctuation, dans le sens que elle sera possible de vendre et d'acheter à des prix stables, au lieu que des prix qui sont en train de s'élever à cause du système d'inflation. Alors ça, c'est bien sûr une très importante position. En plus, on parle bien sûr de BRICS, bien sûr, avec cette situation, on entre dans une situation où on aurait pouvoir avoir des partenaires économiques beaucoup plus élevés et beaucoup plus larges qu'on a eu avant dans le système qui existe. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas vraiment les devises étrangères et ils ont besoin de ce nouveau système de rentrer dans des accords économiques. Oui. Alors bien sûr, ce sera un élargissement du commerce égyptien internationalement dans le monde de BRICS. Oui. Alors, docteur Sebet, en fait, Monsieur le Président a commencé sa visite hier par une rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine. Bien sûr, ils ont parlé de différentes questions communes, en fait, et des relations bilatérales. Sur le plan économique, si on continue à parler du plan économique, alors, la Russie et l'Égypte ont des relations économiques très étroites. On parle de deux projets importants actuellement entre les deux pays. C'est la zone économique du canal de Suez, bien sûr, et la centrale nucléaire de Dabra. Alors, comment vous voyez cette relation économique entre l'Égypte et la Russie? Non, je vois tout ça comme une transition et une adoption dans une économie qui est en train d'être élevée mondialement. Jusqu'à maintenant, on a été vraiment liés dans un système gouverné et dominé par l'Occident et les États-Unis. Avec ces nouveaux étapes, c'est une situation complètement différente. Et même, je dois dire que ce sera même plus puissant vers la fin de ce décade que ce que l'Occident a à offrir. Alors bien sûr, c'est très important d'avoir ces projets en main. Oui. Alors, si on parle en fait du sommet des BRICS, en fait, parmi les enjeux de ce sommet, c'est réduire la dépendance au dollar. Est-ce que vous pouvez que cette alliance pourrait arriver un jour à vraiment faire face à ce point et réduire vraiment la dépendance de tous ces pays au dollar? Oui, absolument. Parce qu'actuellement, le système économique de l'Occident est en train d'être utilisé pour avancer des idées géostratégiques pour le bénéfice seulement de l'Occident. Et à ce moment-là, on est en train de regarder une situation que aujourd'hui, il y a presque 20% de la population mondiale qui est sous sanction par l'Occident. Et ce n'est pas vraiment une voie pour arriver à un équilibre économique. Avec ce nouveau système, avec ce qui se passe actuellement, ça va élargir et grandir très rapidement. Et parce que vraiment, tout le monde aujourd'hui
ils ont vraiment peur de ce qui se passe et de la politique de l'Occident actuel qui a plus ou moins abandonné le système de loi internationale. Ouais. Alors, mais pourquoi, selon vous, la plupart des analystes estiment que le fait de parler d'une monnaie unique, bien sûr, est encore prématuré? Pardon, j'ai pas exactement compris la question. Pourquoi, selon vous, alors, les analystes estiment que le fait de parler d'une monnaie unique pour cette alliance est toujours prématuré, est encore très prématuré, en fait? Non, c'est pas. Ils ont abandonné l'idée d'avoir une monnaie unique, comme par exemple l'euro actuellement. Et bien sûr, c'est pas exact, c'est beaucoup trop tôt pour même penser pour cette direction. Au lieu de ça, il y a d'autres systèmes économiques qui sont en train de développer actuellement, par exemple le pont M, par exemple, qui dans un certain sens donne un équilibre aux alliances économiques, dans le sens que ce sera ça va stabiliser les liens économiques et les liens de commerce entre États. Oui. Alors sur le plan économique, sur le plan politique, alors bien sûr, Monsieur le Président El-Sisi va parler de la situation régionale, de ce qui se passe dans les territoires occupés et au Liban et les moyens de parvenir à un cessez-le-feu et également il a réitéré l'importance de poursuivre ou de faciliter plutôt l'acheminement de l'aide humanitaire. Alors comment vous voyez aussi ce dossier important qui doit être ou qui va être évoqué par Monsieur le Président au cours de ce sommet? C'est complémentaire à la situation de BRICS veut rentrer, dans le sens que BRICS les États de BRICS ont déjà dit qu'ils veulent mettre une politique commune vis-à-vis les droits des Palestiniens et la fin de la génocide de Gaza. Et bien sûr, les droits de l'État palestinien. Et bien sûr, il y a plusieurs raisons pour ça. Un des plus importants, c'est que avec une politique pareille, qui est au contraire de la politique de l'Occident aujourd'hui, pourra bien grandir BRICS vis-à-vis le monde musulman et le monde du Sud, plus ou moins. Parce que c'est un monde qui n'est pas un système économique qui cherche à imposer un système colonial économique sur d'autres. Oui. Et c'est vraiment ça le plus important aujourd'hui. Alors, le BRICS, en fait, l'alliance du BRICS avait commencé avec 5 membres, 4 membres, puis le 5e une année plus tard. Alors maintenant, au début de cette année, on a vu l'adhésion de plusieurs autres pays, dont l'Égypte, et on a vu aussi qu'il y a d'autres pays qui ont présenté leur candidature pour s'adhérer à cette alliance. Est-ce que cela montre que on voit vraiment qu'il y a un succès important réalisé par cette alliance? Oui, cette alliance a été vraiment accélérée par la guerre de l'Ukraine et par la situation au Moyen-Orient vis-à-vis Israël et les Palestiniens, et le génocide de Gaza, entre parenthèses. Et pourquoi? Parce que ça a fait peur aux autres États qui ne sont pas des grands États, mais des États moyens, que c'est vraiment... Ils ont eu peur de la situation que seulement quelques pays ont une grande puissance qui peut exploiter les autres. Et bien sûr, la situation du Moyen-Orient a montré que l'Occident n'a aucun respect pour les droits internationaux et les droits qui ont gouverné le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Alors, le président, en fait, chinois, au cours de son entretien avec M. Poutine, il a parlé, ou il a dit plutôt que le monde subit des changements profonds sans précédent depuis un siècle, et la situation internationale est vraiment chaotique et compliquée. Alors, en fait, il parlait
en évoquant ce point, il parlait des fortes ou des solides relations entre la Chine et la Russie. Mais en le fait de parler d'une situation internationale chaotique et compliquée, est-ce que vous êtes d'accord que vraiment tout ce qui se passe dans le monde est vraiment très chaotique et très compliqué et pèse sur le monde entier? Oui, absolument. Écoutez, l'Occident a abandonné d'utiliser la diplomatie à achever des résultats internationaux. Aujourd'hui, c'est l'Occident qui impose, qui fait des demandes qu'on ne peut vraiment pas répondre, etc. Alors, oui, ce qu'il dit est exactement correct. Il y a un nouveau système dont on a besoin aujourd'hui dans le sens géostratégique et politique qui doit être mis dans cette sens. Aujourd'hui, on parle de l'économie, mais demain, ce sera la situation géostratégique avec un monde de plusieurs polarités, pas seulement un superpuissance ou deux ou trois grandes puissances. Et c'est ça vraiment à la fin de la journée, ce qui est important, c'est que les droits des pays, des États moyens sont respectés. Oui. Docteur Et bien sûr, la situation et la décision égyptienne est la décision correcte. Oui. Docteur Mahmoud Saïbet, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu hier en Russie pour participer au sommet des pays du BRICS qui se tient à la ville de Kazan. Au cours de ce sommet, le président el-Sisi présentera la vision de l'Égypte pour le renforcement de la coopération entre les pays membres et contribuer à relever les défis complexes sur les plans politiques et économiques. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu en Russie pour participer au sommet des pays du BRICS qui se tient à la ville de Kazan, selon un communiqué de la présidence égyptienne. Ce sommet marque la première participation de l'Égypte en tant que membre du groupe depuis son adhésion officielle le 1er janvier 2024. Au cours du sommet, le chef de l'État Al-Sisi présentera la vision de l'Égypte pour le renforcement de la coopération entre les pays membres et contribuer à relever les défis complexes sur les plans politiques et économiques auxquels le monde est confronté aujourd'hui, a indiqué le communiqué. Et Sisi devra expliquer la position de l'Égypte vis-à-vis de la situation actuelle au Moyen-Orient, ainsi que ses efforts pour apaiser la situation. Une réunion entre le chef de l'État et le président russe Vladimir Poutine est aussi prévue en marge du sommet, toujours selon le communiqué. Les pays du groupe des BRICS ont connu des taux de croissance économique rapides, ce qui en fait l'un des plus grands blocs économiques mondiaux. L'adhésion de l'Égypte aux BRICS renforce le partenariat économique entre le Caire et les pays du bloc, ce qui apportera de nombreux avantages économiques et améliorera la valeur de la livre égyptienne, augmentera le volume des échanges commerciaux et ouvrira de nombreux marchés aux produits égyptiens dans les pays des BRICS. L'adhésion de l'Égypte aux BRICS va réduire la dépendance par rapport au dollar et réduire la demande sur le billet vert, ce qui aura pour conséquence la hausse de la valeur de la livre face au dollar. Avec l'adhésion officielle de l'Égypte aux BRICS, la porte sera ouverte aux investissements et au flux des devises étrangères. Nous parvenons ainsi, mesdames, au terme de cette émission spéciale. Merci pour votre attention. À plus tard.